J'espère que vous êtes bien installés, ça va être une super journée de padel. Au niveau du programme de la journée, on suivra Benjamin Gruet, Lucas Pillon face à Salvador Oria et Ignacio Villarigno, tête de série 4. Encore un gros tirage. Et après, peut-être notre meilleure chance, Maxime Forçin, Benjamin Tison, les invincibles en France, qui affronteront Adrian Ronco et José Roman Martinez. Ensuite, on aura Thomas Nathan Courin face à Arnaud Ayats, José Rico. Pas un cadeau. Et enfin, le duel 100% français, Johan Borona, Timéo Fonteny face à Philémon Reichmann, Julien Serin. Pour terminer cette première journée. Allez, les joueurs qui sont en train de terminer l'échauffement. Pendant ce temps-là, vous avez aussi un duel avec des Français sur le central. Et ça, c'est la belle histoire. Louis Couvercel et Cyril Gaillard qui ont été repêchés. Alternate qui joue contre Jairo Guerrero et Borja Turillo. Et là, ça risque d'aller très vite. Très très vite pour les deux joueurs. Alors sur le cours 2, ça devait être des Français, mais j'ai l'impression que le match n'est... Voilà, il n'y a pas d'adversaire. Arthur Hugonin qui est Adrien Maigret qui ne viennent pas. Et donc Jaime Munoz et Eymar Goni. Eymar Goni, joueur du circuit A1, de feu le circuit A1, qui jouait avec Tito Alemandy, et ben, qui sera au deuxième tour. C'est un bombardier, 2 mètres, gros smatcher. Donc voilà, si vous étiez inscrit au Betclic Bordeaux Premier Padel, vous auriez pu rentrer. Et on voit les deux pistes sur le plan de Franck Binisti. Ça va commencer. Alors soyez indulgents sur le score parce que c'est un peu en travers par rapport à moi. Bah, d'ailleurs, je vais me mettre debout. Commentaire debout à l'ancienne. Allez, c'est Simon Wagner qui commence à servir pour cette première rencontre. Allez, déjà en danger dans ce premier jeu. 15-30. Allez, grosse faute là de Dorian. Et les premières balles de break de cette partie pour les Espagnols.
Et première sortie de cette partie pour Ravirico. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et superbe échange remporté par Dorian et Simon pour sauver cette première balle de break. Ouais, magnifique. Ah, ils sont dedans. Hein. Très bien joué là de la part de Simon. Et balle de jeu pour nos Français. Magnifique, magnifique. Ce début de match de Simon Wagner, 2 balles de break effacées. Et il était très agressif derrière. Premier jeu pour nos Français. Il faut pas que je dise face aux Espagnols, hein, parce qu'il y a un joueur, un Argentin en face. Ignacio Piotto. C'est un partenaire de Thomas Legge. Vous avez remporté le FIP à l'île Maurice l'année dernière. Allez, Ignacio Piotto au service. Ouais, Simon qui est en train de nous faire une démonstration. Monstrueux là ce qu'il vient de faire. Coup dans le dos et derrière il finit par cette volée au milieu. C'est dommage. Dommage cette faute directe de Dorian. Juste derrière. Ouais, super volée de Ravirico. Et s'il y aura un match hein, sur le numéro 2, ou alors c'est des joueurs qui s'échauffent pour la deuxième rotation. Quelle défense là de Dorian. Les progrès faits par Simon Wagner, c'est monstrueux. Oula. L'impression que ça glisse un peu. Hein. Ouais, c'est bien Dorian, c'est bien Dorian, ils reviennent encore à égalité. Quel début de match de nos Français. Oh, dommage. Il faut pas que je les encense trop. C'est magnifique.
Démonstration de Simon. Pour revenir encore à égalité. Est-ce qu'il nous ferait pas un petit break là? Ah, dommage, dommage, dommage. Ce lob qui s'échappe de la part de Dorian. C'est très bien joué, ça, ce qu'il vient de faire encore, Simon. Ouais, dommage cette faute de retour de Dorian. Un jeu partout. Et Dorian de Meyer au service. Très très bien ce que vient de faire Simon. Il prend sa chance dès qu'il l'a. Et encore un coup monstrueux par 4 de revers de Simon Wagner pour mener 30-0. Très équilibré ce début de match. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. 40-0, il doit être content. Hein. Jean-Thomas Pérou de voir ses protégés faire ce début de match. Oh non. Allez, dommage, c'est pas grave. Il y avait 40-0. Il doit la laisser à Simon. Et attention, on était tranquille à 40-0. Voilà 40-30. Et ce lob d'Ignacio Piotto qui s'envole. 2 jeux à 1 pour nos Français. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que quelqu'un va mettre un petit message dans le chat pour nous dire que tout va bien? Que vous êtes là, prêts à encourager les Français toute cette journée. On aura les invincibles en France. Hein. Maxime Forçin, Benjamin Tison qui joueront tout à l'heure en 3e rotation. On aura juste après Benjamin Gruet, Lucas Pillon. Ensuite, on aura Nathan Courin et Thomas, ceux qui ont fait d'énormes résultats cette année sur le circuit FIP. Et on terminera par un duel 100% français. Les Hollandais, Philémon Reichmann et Julien Serin qui ont perdu hier à Utrecht. Je ne sais pas si vous avez vu les images du tournoi où ils ont joué, mais c'est magnifique avec les tribunes en hauteur là, tout autour du terrain. Terrain qui est un peu comme dans une cour d'immeuble avec tout le monde autour qui regarde. Et qui joueront contre les pépites du padel français. Timéo Fonteny, Johan Borona.
Ah, ça y est, ça me rassure, vous êtes là. Allez, c'est reparti. Ouais, quel bloc là encore de Simon Wagner. Non, il n'y a pas d'autre caméra parce que c'est pas le terrain central, c'est le terrain sur le côté. À partir du deuxième match, on sera sur la caméra de face du terrain central. On a préféré vous diffuser ce match-là que le match sur le central qui paraît assez déséquilibré. Entre Cyril Gaillard et Louis Couvercel d'un côté. Non mais Simon, c'est lui le joueur World Padel Tour là. Il faut que j'arrête de dire World Padel Tour, ça fait 2 ans que c'est fini, mais le joueur Premier Padel, il est en train de faire un début de match. Ignacio Piotto qui est en train de se dire, est-ce que je vais pas lui demander de faire la fin de saison avec moi? Ah, dommage, quelques petites erreurs là qui leur empêchent de se procurer des balles de break. Faire attention au réveil de Ravirico, Ignacio Piotto. Ignacio, ça fait 2-3 fois qu'il veut taper, il ne réussit pas. Et 2 jeux partout. Allez, Simon au service. Et quel plaisir d'avoir un événement comme ça en France. On aura un FIP Silver la semaine prochaine. À Narbonne. Oh là là, Simon encore qui fait la différence. Non, Hanouna ne joue pas là quand même. On va essayer d'éviter. Après, il est mieux classé que Louis Couvercel et Cyril Gaillard en France. Il a moins de points à l'international. Je crois qu'il en a 0. Il n'a jamais fait de tournoi. Et Simon encore, grâce à ce gros match. Et pour ceux qui se posent la question, on est à Bordeaux, la patinoire Mériadec. Et le tournoi va se dérouler pendant 9 jours. Donc les qualifications aujourd'hui et demain. Et à partir de lundi, ça sera le tableau final avec des night sessions. Donc même si vous travaillez, vous pouvez venir le soir voir les 3 meilleures affiches. Et il reste des places encore, je pense, pour tous les jours. Peut-être pas pour les demi et la finale, je sais pas. Mais en tout cas, la billetterie est ouverte. Et attention, 30A. C'est magnifique ce que fait Dorian, c'est magnifique ce qu'a fait Dorian sur ce point. Terminé par ce par 4. Donc le programme, voilà aujourd'hui, premier tour, deuxième tour demain. Des qualifications, dernier tour et ensuite le tableau final à partir de lundi. Il y aura pas mal de Français et de Françaises. Ouais, superbe cette barada de Ravirico qui a troué Dorian et Simon. Si vous hésitez à venir à une certaine date, vendredi pour les quarts ou samedi pour les demi, ça peut être vraiment le top du top. Tableau masculin et féminin. Ouais, il a mis la pression. Ravirico en venant contrer cette vibora de Simon et balle de break. Ils en avaient eu 2 dans le premier jeu non converti.
Ignacio est ravi. Elle ressort beaucoup là, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Et malheureusement, le break réalisé par la paire argentino-espagnole. Allez, petite pause pub, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, break confirmé. Dorian Demeyer au service pour remettre. Alors, à quelle heure joue Pierre Vincent? Il est où notre Pierre Vincent? Il joue en 5e rotation, Pierre Vincent. Avec Nicolas Rouanet face à Juan Zamora et Roseda Sanchez. Attention, 0-30. Bien défendu là de la part de Simon, mais c'est vrai que Ravirico un peu négligent là-dessus.
Et 15-42 balles de double break. Et Antoine, je vais te le donner, le score là, ils sont à balle de jeu contre eux. Je crois qu'ils n'ont pas encore gagné un jeu, hein, Louis et Cyril. Ils doivent faire 4-0 ou quelque chose comme ça. Non, 6-0. Ouais, 6-0 à l'instant. Si, ils ont gagné pas mal de points, mon Francky. Ils étaient à égalité tout à l'heure dans un jeu. Oh! Ah, ça c'est marrant. Celui-là, il est marrant, ce point. Javi Rico qui était parti pour intercepter et Ignacio qui... Ouais, ça va, c'est dans une zone où ça fait... Il a crié, mais pas du tout mal. 6-0, voilà, sur le central, c'est pour ça qu'on a... Après, c'est top hein, pour Cyril et pour Louis de jouer un match comme ça dans des conditions magnifiques. Mais ça va théoriquement pas durer très longtemps. Et malheureusement, après un début vraiment monstrueux, là, ils sont en train de rentrer dans le rang, nos Français. Un petit plan sur Louis. Et sur les 4 joueurs d'ailleurs, on voit tout le monde. Louis Couvercel et Cyril Gaillard qui jouent face à Jairo Guerrero et Borja Trujillo. « 6-0 à l'instant pour ceux qui viennent d'arriver. Et nous on est à 5-2 double break malheureusement. Et toujours pas de changement de côté automatique sur Paddlestat. Toujours pas de changement automatique au changement de côté. Demandé par Mario Cordero il y a 3 mois. Je vois qu'on est bien écouté. Ça fait très plaisir. Apparemment ça devait être fait. Peut-être pour 2026. Ah magnifique. Magnifique, on vous mettra un peu les plans de la salle, mais ça va être incroyable. Alors quand à partir de mardi soir, j'ai eu Jean-Thomas Perrault qui m'a expliqué mardi soir, ils enlèvent la piste là où on joue, là où jouent Simon et Dorian. Et ensuite il va y avoir une énorme tribune avec un tunnel où les joueurs rentreront, ça va être de la folie. Donc pour ceux qui ont leur place, vous allez vous régaler. Pour ceux qui ne les ont pas, la billetterie est ouverte. Encore. Je crois qu'il y a des offres hein, là d'ailleurs pour les jeunes, il y a des offres, une place achetée, une place offerte pour certains jours de début de semaine où on sait qu'il y a moins de monde. Oh, quelle défense là de Dorian, la balle elle roule au sol. Quelle défense encore. Ah, Simon qui est en train de prendre un petit frigo là. Ouais, ça appuie sur Dorian qui pourtant fait un gros match aussi. Hein, mais c'est vrai que Simon il a été impressionnant depuis le début. Et balle de 7. Ouais, ce lob il est dehors. Jouer première manche. Pour Puerto Rico. 6 jeux à 2. Et malgré un début de match très très convaincant, nos Français sont rentrés dans le rang. Voilà.
5 balles de break à 0. Et beaucoup plus de fautes directes, surtout un très régulier. Ils ont fait plus de points gagnants quand même, nos Français, dans cette première manche. On espère qu'ils vont pouvoir aller faire mieux dans la deuxième qui va commencer dans quelques petites secondes. On voit les courbes de chaque joueur. Dorian qui est en train de plonger un peu. Et Simon qui était parti sur des bases stratosphériques est en train de prendre un petit frigo. On va être en live toute la journée, restez bien avec nous pour ce programme dantesque de cette première journée du Betclic Bordeaux, première padel P2. Y Abel 6-0 para Jairo en el central. 6-0 pour Guerrero Trujillo face à Couvercel Gaillard. Merci Vincent. Super. Simon Wagner au service pour le début de cette deuxième manche. Magnifique ce smash de Javier Rico. Et il y a un match sur la piste 2. Un nouvel alternate. Ah, il va falloir travailler, c'est contre ce match. Hein. Magnifique ce que vient de faire Dorian de Meyer. Il a endormi totalement Javier Rico avant de le crucifier. Non, Bully, ce n'est pas le central, c'est la piste 3. On ne vous a pas mis le central parce que voilà. Il y a un match un peu déséquilibré sur la piste centrale. On a préféré avoir un match un peu plus équilibré. Et ensuite, on vous diffusera bien évidemment tous les matchs du central. Sur le central, ça fait 6-0, 2-0 contre malheureusement Cyril Gaillard et Louis Couvercel. Allez, 30A. Prendre ce jeu de service, là, partir devant. Bien évidemment, c'est très fort en face. Hein. Mais on a vu qu'ils étaient capables de les tenir sur quelques jeux. Oh, quel lob. Il n'y aura pas de par 4, hein, je pense, sur des lobes. Une enquête qui doit être quand même assez lente. Et là, on fait jouer... Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Javier Rico. Allez, ils sont en train de s'accrocher là dans ce point. Ah, je suis impressionné par le niveau de Simon. C'est magnifique ce qu'il fait. Le Strasbourgeois et Néo Bordelais malheureusement qui est cuit complet à la fin de ce point là. Pour une fois il a joué toutes les balles quasi. Et balle de break d'entrée de deuxième manche.
pour les favoris de cette rencontre. Allez, balle de break. Attention, celle-là, elle remonte beaucoup trop et malheureusement crucifiée par Ravirico. Break d'entrée. Oui. Piotr Rico qui ne s'arrête même pas. Les conditions qui n'ont pas l'air très rapides. Pourtant il fait chaud hein, dans la salle. Mais non, ça n'a pas l'air très rapide. Je pense que c'est un peu comme l'année dernière. Sur les moquettes 100% padel. Jérémy Scatena. Allez, Ignacio Piotto qui a pris les balles là depuis 2-2. Ils n'ont plus gagné un jeu, nos Français. Ravirico là qui n'avait pas envie de monter. Bien, Dorian, très bien joué. Oh la défense de Dorian Demeyer. La balle qui passait. Ah dommage, il se rate. Oh les dents. Allez, le point de ce tournoi, de ce match. Et de ce tournoi, on est sur le premier match de la compétition. Oh, la hauteur qu'on a là, c'est magnifique. Hein. Pour envoyer des grandes souches. Allez Dorian. Ouais, c'est excellent. Coup dans le dos. Ils nous auront tout fait. Est-ce qu'il va aller la chercher dehors? Eh non, malheureusement. Grosse match de Ravirico pour finir ce point, mais c'est le plus beau point du match. Sans hésitation. Et merci Théo. Quel bloc là de... Allez, 30-15. Pied sur la ligne. Ça suffit pas. Vous avez vu un joueur comme Ignacio Piotto qui est quand même un gros frappeur. Hein. Il n'arrive pas à sortir les balles d'ici, donc je pense que les conditions, dommage, sont pas très rapides. Faute de Ravirico qui s'excuse. Et break confirmé. Allez, 6-0, 5-0 sur le central. Hein. Louis Cuversel et Cyril Gaillard qui ont une dernière chance de gagner un jeu. Ah oui, là par contre, on est en première padel. Hein.
Bien joué ça. J'ai déçu de ne pas avoir réussi à gagner le premier point sur son gros match. Dorian, il est incroyable. Hein. En bloc. Incroyable ce point. Faut revenir à 30 arts. C'est terminé sur le central, malheureusement. Pas de jeu gagné pour Louis Couvercel et Cyril Gaillard. Et il veut pas y aller, hein. Ignacio, là il va y aller. Non. Oh, il touche. Magnifique. Elle va être mourante au fond. Ouais, quel bloc de Ravirico, magnifique. Et malheureusement, c'est pour donner une balle de double break. Ah, il a glissé, mais ça ne l'a pas empêché de mettre cette volée dans le terrain. Nouvelle balle de double break. Et Ravirico qui n'a pas l'air d'être le plus motivé par cette rencontre. On va couvrir que les qualifications au niveau du commentaire, mais par contre, toute la semaine, tu auras une équipe de Padel Mag qui sera là pour vous faire vivre au plus près l'événement. Interviews, photos, articles sur tout ce qui va se passer ici à Bordeaux.
Et ça fait 2-1. Ah, ils redébloquent leur compteur. Nos Français qui avaient été bloqués pendant 6 jeux entiers. Et là se pose une question, est-ce qu'on passe sur le central pour le match de Benjamin Gruet ou est-ce qu'on finit celui-là et on passera sur Benjamin Gruet ensuite? On est à 2-1. Tout va bien mon Francky, c'est une erreur, j'avais appuyé, ça va être remis à jour. Pour l'instant, je suis à 3-0, 4-0. Non, non, c'est pas vrai. Putain. Lorient. Très bon ce match. De Simon Wagner, Alex. Profiter d'un peu de l'apathie de leurs adversaires. Il est magnifique, ils vont chercher le 0-30. Allez, ça serait leur premier break de cette rencontre. Ça serait au meilleur des moments là pour ne pas lâcher. Ouais, c'est bien, là il vient bloquer. Non, il doit pas avancer, il a jamais tapé encore. Ignacio Piotto. Allez. Ah, dommage là. Dorian se revers en sautant. Ah, dommage, ce match il est trop court.
Les balles pour continuer à avoir leur break d'avance. Grosse course défensive là de Dorian. Oh là là, elle est endormie cette balle et derrière il va la déposer. Quelle jambe il a. Et malheureusement, pour nos Français, ça fait 3-1. Grosse faute là en retour d'Ignacio. Ouais, c'est très très fort. Ravirico en volée comme ça. Allez, balle pour revenir à 3 jeux à 2. Et c'est fait. Nos Français qui reviennent. Il n'y a qu'un break dans cette deuxième manche. Bienvenue à toutes et à tous ceux qui arrivaient. Vous êtes à Bordeaux, à la patinoire Mériadec pour le Betclic Bordeaux, Primaire Padel P2. Sur la piste centrale, Louis Couvercel et Cyril Gaillard se sont inclinés. Et dans quelques petites secondes sur la piste centrale, ça sera Gruet-Pillon face à Oria Villarigno, tête de série numéro 4 des qualifs. On aura ensuite Benjamin Tison, Maxime Forçin, opposé aux Espagnols Adrián Ronco et José Martinez. Ensuite, Arnaud Ayat, José Rico face à Thomas Nathan Courin. Et enfin, Johan Borona, Timéo Fonteny face à Philémon Reichmann et Julien Serin. Voilà pour le programme de cette première journée.
3 jeux à 2. Ignacio Piotto au service. Et ça commence avec une faute directe de Simon Wagner en retour. Un domaine où ils ont aussi pas mal pêché. Parce qu'après c'est très costaud quand même hein, la partie qu'ils font. Qu'est-ce que c'est bien joué. Magnifique cette petite balle déposée par Dorian Demeyer. Quel volée la Dravirico. Magnifique. Montré dans les écoles de padel cette volée en avançant. Allez, 6-2, 4-2. Bien tapé ça de la part de Simon pour lancer ce jeu. Le jeu de la dernière chance. Hein. Là, le moindre break, ça en serait terminé. Et dire que dans quelques jours, vous aurez sur cette piste Chingoto Galan, Cuello Tapia, Stupasuk Lebron, Leal Guerrero, tous les meilleurs joueurs seront là. Yango Asneto, bien évidemment, même si en ce moment les résultats ne sont pas incroyables. Telo Dineno, Navarro Bergamini. Ah, ça va être de la folie si vous êtes dans le coin. Vous n'avez pas encore vos places, c'est le moment d'aller sur la billetterie. Il y a quelques offres très sympas, une place achetée, une place offerte. Alors que là, ça fait 15,40 et c'est presque 2 balles de match. Alors Gabin, si tu veux avoir tout le planning, les résultats, les live scores, la programmation, tu vas sur Padel Magazine. Et tu auras le programme de tout ce qui va se passer aujourd'hui à la patinoire. De Bordeaux. Alors, je peux vous dire que la glace, je ne sais pas où elle est, mais elle est loin, parce que la chaleur qu'il fait, très compliqué. Hein. Quel point. Oh, c'est dommage, ça se termine par cette faute directe de Dorian. Ah, ils avaient réussi à les mettre par terre. De nouveau balle de double break.
Allez, elle est sauvée. Quatre jeux à 3. Alors Justin, je sais pas s'ils mettront la clim pour les autres jours, mais là pour aujourd'hui, non. Après, il fait 40 degrés dehors et ça va, c'est supportable, hein. On n'est pas, pour ceux qui y étaient. Allez, c'est reparti. Allez, nos Français qui ont qu'un seul break, ils ont sauvé les balles de double break. Très bien joué ça de la part de Dorian pour revenir à 30A. Oui, alors Régis, là on est sur le terrain 3. Donc c'est pour ça qu'on a une caméra de côté, mais tu vas voir après quand on va passer sur le central, on a la caméra pile en face. Ne vous inquiétez pas. Pour tous les matchs de la journée. Après ils seront sur le central. On a voulu changer un peu la programmation sur le central. C'était Louis Cuversel et Cyril Gaillard qui malheureusement sont inclinés 6-0, 6-0. Face à Jairo Guerrero et Borja Trujillo. Donc voilà, on a voulu
mettre le match qui semblait le plus équilibré. On ne s'est pas trompé. Ils font un très bon match, hein, nos Français, imaginez, face à des joueurs de ce niveau-là. Ignacio Piotto, il est 61e joueur mondial. Hein. Javi Rico, 68e. Et ils sont à 6-2, 5-3. Hein. Attention, ils sont à 2 points du match. Et balle de match. Balle de match pour Rico Piotto. Et sur ce dernier contre, magnifique d'Ignacio Piotto, c'est terminé pour nos Français qui auront défendu leur chance vraiment d'une très belle manière. Début de match à 2 partout. On avait un Simon Wagner sur un nuage. Malheureusement, il n'a pas pu y rester. Et on va switcher tout de suite sur la piste centrale où on est à 2 jeux 1 dans cette première manche. Regardez, voilà, là on est sur la piste qu'on aura toute la journée.